Et il y en a d'autres qui se retrouvent dans le monde. Aussi leur besoin était de venir adorer l'Éternel. Mais peut-être ils n'ont pas eu cette occasion. Alléluia. Lorsque Dieu t'a donné le souffle de vie, moi ça me fait vraiment mal quand moi ça me fait mal lorsqu'on dit aux gens de témoigner Dieu. Moi ça me va déjà dès la jeunesse de l'homme, on sera toujours comme un ingrat. Dieu l'a déjà dit dès la jeunesse de l'homme, l'homme a été toujours ingrat. L'homme a été déjà créé avec l'homme sache l'importance de Dieu lorsqu'il manque quelque chose. Ou soit lorsqu'il a quelque chose qui freine son cœur. Mais lorsqu'il aura quelque chose, ce qu'il cherchait, il ne connaîtra plus la valeur de Dieu. Alléluia. Je te parle comme prophète de Dieu. Avoir Dieu dans nos vies, c'est une assurance. C'est-à-dire, lorsque nous avons Dieu, c'est une assurance. Parce qu'il y a des endroits, ni ton mari, ni ta femme, ils peuvent entrer. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être dans cet endroit. Mais Dieu sera là pour toi. Même si ton mari, même ta femme, même s'il t'aime énormément, mais il y a de certaines places, il ne peut pas entrer. Et même s'ils sont là, il n'aura pas le pouvoir de faire quelque chose sur ta vie. Mais Dieu, Nzambe, notre Père, Papa Nabiso, il a tout. Il peut tout. Alléluia. C'est-à-dire qu'il peut tout faire pour toi. C'est-à-dire mais alors, la parole il aime ce qu'il aime. Mais il dit dans sa parole qu'il aime ce qu'il aime. Et qu'il les cherche, qu'il les trouve. Si tu aimes Dieu, Dieu aussi t'aime. Il les cherche. Et puis ce qu'on dit, mais si tu n'aimes pas Dieu, Dieu aussi t'aimera jamais. Alléluia. Si tu n'aimes pas Dieu, ça ne sert à rien, ça sert à rien de lui chercher. Parce que si tu lui cherches, il ne se retrouvera pas. Alléluia. On avait dit que nous avons un autre thème qui est la prière. Et on avait dit la prière c'est une supplication adressée à Dieu. Si nous voulons entrer dans cette porte, on verra c'est marqué prière de ne pas utiliser vos téléphones à l'église. On a la présence en Zambé pour utiliser le téléphone. Donc c'est par politesse qui nous demande si tu es devant Dieu, tu ne peux pas utiliser ton téléphone. Il doit être poli. Donc la personne qui s'approche de Dieu, il doit être poli. Si on l'appelle Dieu, c'est parce qu'il y a des choses qu'il fait. Aucun homme qui a de l'eau du sang peut le faire. Il est incomparable. S'il y a des rois, ceux qui sont là-bas rois, s'il y a des rois, ceux qui sont là-bas rois, lui il est le roi des rois. Mais il y a ça roi, il y a pas roi. S'il y a des autorités, ceux qui sont là-bas autorité, la Bible nous dit ceci. Ma combien le bin a dit l'autorité vient de Dieu. Autorité c'est-à-dire avant roi Bazala, avant que le gouverneur existe, c'est lui qui, il est déjà. Leur pouvoir vient de lui. Alléluia. C'est-à-dire, tu vois qu'il a dit prière, supplication adressée à Dieu. C'est-à-dire, on avait dit que c'est une supplication adressée à Dieu. Si toi tu as un problème, ça ne sert à rien d'aller le rencontrer à quelqu'un. Ça ne sert à rien d'aller se confier à quelqu'un. Mais dis à Dieu, même si tu es dans la souffrance, on t'a enfermé, on t'a maltraité, on t'a torturé. Mais crie à Dieu. Si Dieu viendra intervenir. C'est-à-dire la prière que nous avons faite cette année, c'est pour crier à Dieu. Personne dans cette église peut dire qu'il est bien et que lui il n'a pas de problème. Et même des enfants qui étaient dans le ventre, tout le monde a ses problèmes. Tout le monde peut-être a des inquiétudes dans d'autres domaines. Mais dans Philippiens 4:6 il nous dit, ne vous inquiétez de rien. il y a
toute chose, Mais en toute chose, faites connaître vos désirs à Dieu. totalisa besoin la vie sur le Père Nzambe. Les supplications et actions de grâce. À la place de commencer à pleurer, à l'endroit où de commencer à s'inquiéter, mais ton besoin, le besoin ou le désir, montre-la à Dieu. Donc elle voit à travers la prière, commence à dire à Dieu, commence à supplier Dieu. Si on voit la supplication, cela veut dire que cette chose peut résister. Donc cela montre que tu dois insister. C'est comme si je demande à maman Annie quelque chose. Maman Annie, elle résiste. Donc je dois insister. Et en insistant, c'est par là que la supplication sort. Donc je dois manifester la politesse. Pour que la chose que j'en ai besoin. Alléluia. Et la chose, lorsque je leur demande, il faut que mon cœur puisse parler. Si je ne peux pas parler mon cœur, ce sont des paroles vaines. Parce que Dieu voit le cœur. Il y a certaines personnes qui s'adressent à Dieu. Mais des paroles qu'ils disent à Dieu, ça ne vient pas de leur cœur. Peut-être qu'il a récupéré chez quelqu'un qui est à côté. Il y a d'autres personnes qui prient. Il a écouté, tu as dit Dieu, Dieu du ciel. Et lui aussi dit, moi je t'ai béni aussi. Il dit que j'envoie le fait dans ma famille, toi lui aussi il envoie. Donc cette personne, il dit des paroles qui ne viennent pas au fond de son cœur. Mais dans la prière, Dieu nous demande qu'il nous fasse avoir le cœur. Voilà pourquoi David a dit à Dieu, lorsque tu sondes mon cœur, lorsque je prie à la nuit, lorsque tu passeras la nuit, tu ne verras pas d'autre chose. Si ce n'est pas des choses que je suis en train de t'exprimer. Donc David voulait juste dire à Dieu que moi je suis sincère devant toi. Les choses que je t'ai dit, ça vient vraiment au fond de mon cœur. C'est vraiment les besoins de mon cœur. Ce n'est pas les besoins de ma bouche. Mais c'est les besoins de mon cœur. Il a pensé là-bas. Et ça vient de ma pensée. Et voilà pourquoi je le manifeste à travers la parole. Alléluia. Je voulais que cette prière, quelqu'un puisse. Malgré beaucoup de personnes n'aiment plus prier. Vous avez dit. Je vous avais dit un jour, vous allez dire réellement que cet homme c'était vraiment serviteur de Dieu. Ce jour-là viendra un jour là où tu es. Tu diras que vraiment cet homme c'est un serviteur de Dieu. Et lorsque tu diras que cet homme c'est un serviteur de Dieu, peut-être tu auras la honte de s'approcher vers moi. Je sais de quoi je parle. Tout le monde connaît là où il s'est fondé. Tout le monde, chacun de nous sait est-ce qu'il sert le vrai Dieu ou le faux Dieu. Moi je l'ai dit devant les enfants de Dieu. Je l'ai dit devant les saints de Dieu. Nul n'est parfait. Je ne suis pas parfait. Mais moi, je montre aux enfants de Dieu le vrai Dieu. C'est le Dieu de la Bible. Tout le monde qui prie dans la vérité, si réellement il prie à Dieu, il verra que ce misérable nous montre vraiment Dieu. Mais la personne qui ne prie pas avec tout son cœur, il ne comprendra pas là où il a mis ses pieds. Il va commencer à faire des efforts. Donc il ne va pas comprendre là où il se retrouve. Alléluia. Et la prière faite dans l'unité. Et on avait un point, on avait parlé sur la prière faite dans l'unité. Étant un berger, étant le prophète de Dieu, on avait eu le message de Dieu. Ce qui a donné que les hommes puissent prier dans le foyer, dans la famille où l'homme et la femme réunissaient et prier vers ce Dieu.
Et vous avez des problèmes que vous pouvez prier sur vos vies. Et lorsqu'on dit que demain c'est pour Dieu, c'est-à-dire Dieu peut voir déjà ce que l'ennemi peut préparer pour nous et pour nos enfants. Et comme Dieu avait dit à Amos qu'il ne peut pas faire quelque chose sans préparer à ses serviteurs. Et lorsque Dieu dit que alors il montre ces choses à ses serviteurs. C'est pour que ses serviteurs les disent à son peuple de sa part. La personne qui est toujours dans l'attâtonnement, il dira que c'est que papa dit, il va le négliger. Mais la personne qui sait comment Dieu fonctionne, il obéira, il le fera avec tout son cœur. Et s'il le fait avec tout son cœur, il verra le fruit de ce qu'il a fait. La prière, faites-les dans l'unité. Et on avait vu dans le livre de Genèse, on a dit au commencement du monde, tout le monde parle le même langage. Et tous ces gens-là avaient eu besoin de faire une force, de préserver leur race. Et ils avaient dit qu'ils devaient construire un tour et que ces tours pénètrent jusqu'au ciel. Et ces gens-là, ils avaient fait la force. Et si nous regardons Dieu dans la Bible, il a dit que nous devons descendre pour aller séparer. Parce que ces gens-là se sont réunis, ils ont fait la force. Nous devons y aller pour les disperser. Sinon ils seront dangereux devant le projet que j'ai fait. Mais dans le côté positif, ils avaient fait cela pour faire leur mort. De peur que nous soyons dispersés, nous devons nous unir. Et ils avaient eu l'engagement. Et ils avaient eu l'engagement de bâtir le tour. Et le deuxième, on avait dit, ils voulaient être nommés. Et lorsqu'ils seront nommés, ils ne voulaient pas que ces noms puissent être dispersés. Ils voulaient parler le même langage. Ils voulaient être animés dans le même sentiment, d'avoir la même vision, pour qu'ils ne soient pas dispersés. Et lorsque ces gens-là avaient fait ainsi, et ils avaient construit ces tours, et ces tours étaient remontés parce qu'ils avaient fait la force. Bien aimé, si vous faites la prière dans l'unité, papa, maman et les enfants, vous parlez le même langage, ce serait difficile. On fait que l'ennemi vous sépare, ce serait difficile. On fait que l'ennemi introduise de mauvaises choses dans vos vies. Même s'il y a un fort vent violent, c'est introduit dans votre maison. Mais vous, papa et maman, si vous êtes animés par les mêmes esprits, vous avez le même sentiment, vous vous êtes levés pour ces vents, ces vents-là sortira dans vos maisons. Alléluia. Mais si vous êtes divisés, même si vous dites au nom de Jésus, l'autre est à son coin et l'autre à son coin, l'ennemi marchera sur vos vies. L'ennemi vous écrasera. Parce que Jésus même lui a dit, Jésus faisait toutes choses avec son Père. Il est venu devant la foule, les gens qui le suivaient. Il a vu qu'il était affamé. Il a dit que ces gens doivent manger. Et ils apportant le pain et du poisson. Et Jésus était capable de dire que cela doit être multiplié. Mais avant qu'il le fasse, il avait d'abord soulevé. Il a rendu grâce à Dieu. C'était pour dire qu'il y a des choses que je fais, c'est dans lesquelles nous deux. Ce que je fais, je veux que toi aussi tu t'introduises. Parce que toi et moi, nous sommes un. Parce que moi, je suis sorti de toi. Je suis l'une de tes parties. Alléluia. C'est aussi pareil à l'homme et la femme. La femme est sortie de l'homme.
Si déjà la femme commence à faire des choses à sa manière, et l'homme aussi le fait à sa manière, donc c'est comme si la femme est utilisée et l'homme aussi il est de leur côté. Il n'y aura pas moyen qu'il réussisse dans ce qu'ils font. Mais s'il s'élève dans quelque chose, la Bible nous dit que Dieu valoir un travail qu'une seule personne peut le faire. Mais si se focalise dans la force, 2 ou 3 personnes pour faire ce travail, ça se fera plus rapide. Et cela sera plus beau que si une personne qui l'a fait. Alléluia. Donc, engagement. Donc ces gens-là voulaient préserver, ils ont fait l'engagement. Parce qu'ils ne voulaient pas être dispersés. Le couple, nos familles, ça se sépare facilement. Parce que nous ne sommes pas unis. Parce que nous n'avons pas l'amour. Il y a même des hommes de Dieu. Et ça même dans la salle, soi-disant les hommes de Dieu. Soi-disant les serviteurs de Dieu. Ils s'introduisent dans des familles. Ils séparent la grande et la petite. Ils séparent le mari et la femme. Ils séparent les enfants et les parents. C'est pourquoi ils nous séparent facilement. Parce que nous sommes rien. Parce que nous ne sommes pas unis. Parce que l'engagement que nous avons eu pour le mariage d'être unis, nous ne les respectons pas. Parce que si nous sommes vraiment unis, nous sommes un, nous aurons le même nom. Si mon nom c'est Magazine, j'étais passé à la mairie. Ma femme aussi deviendra Magazine. Donc on l'appellera Madame Magazine. On appelle Brigitte Macron. C'est-à-dire qu'il a porté l'identité de son mari. C'est la montre qu'ils sont un. Si elle est partie quelque part, on la voit, on verra directement son mari. Alléluia. Et nous voulons terminer sur cette prière, que la prière bannit la crainte. On voit la personne qui prie. Parce que dans la prière, il y a un élément qui est très important. La crainte de l'éternel. La crainte de l'éternel, c'est le commencement de la sagesse. Comme la Bible nous dit que la crainte de l'éternel, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de l'éternel. Mais moi, étant prophète, j'ai dit la crainte de l'éternel. C'est là le commencement de la force. Parce qu'un chrétien qui marche dans la crainte de l'éternel, il aura la force. Donc c'est vraiment difficile pour que l'ennemi marche sur sa vie. Si tu marches dans la crainte de l'éternel, si tu t'élèves devant un problème, tu n'auras pas la crainte de l'éternel. Mais si tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, on met juste le Saint-Esprit à côté. Toi-même tu t'élèves dans quelque chose. Ta conscience te le dira. Toi tu chasses les sorciers. Tu viens coucher avec la femme d'autrui. Tu viens de coucher avec la femme d'autrui. Tu viens coucher avec l'homme d'autrui. Toi tu viens coucher avec l'homme d'autrui. Donc toi tu dis le fait que les sorciers, je te chasse. Mais ta conscience te dit on laisse. Toi tu es quelqu'un qui est pécheur. Tu viens de sortir avec la femme d'autrui. Tu viens de sortir avec l'homme d'autrui. Lorsque tu dis le sorcier, lorsque tu dis le fait, ce fait-là, ça te fait reculer. La Bible nous dit que nous serons jugés par nos œuvres. C'est nos œuvres qui parlera devant Dieu. C'est nos œuvres qui criera devant Dieu. Est-ce que nos œuvres sont bonnes devant Dieu? Parce que la personne qui a la sagesse de Dieu, il ne pratique plus le péché. Le péché, ce n'est plus sa vie. Tu peux dire au nom de Jésus. Tu dis que je te lis. Là, les sorciers disent que tu me lis. Toi, tu dis le mensonge. Avant d'abord de me lier, il faut lier d'abord la famille. Toi, tu me lis, toi, tu veux séparer la famille d'autrui. Donc, tu peux mentir à tout le monde. Mais ta conscience, jamais tu la mentiras.
Voilà pourquoi on dit l'envoûtement, ce n'est pas comme les gens le pensent. L'envoûtement est que le diable a apporté le ténèbre dans la conscience de l'homme. C'est-à-dire quelqu'un est devenu comme un fou. Lorsque quelqu'un est devenu fou, il fera le contraire des choses. La personne qui est envoûtée, pour lui, le bien serait mal. Même si tu l'as conseillé, même si tu l'as crié dessus, même si tu lui as parlé, mais lui, étant qu'il est dans l'envoûtement, pour lui, le monde c'est en envers. Séparer, c'est bien pour lui. Tuer, c'est bien pour lui. Laisser les cas des autres, c'est bien pour lui. Cet homme-là, c'est lui qu'on appelle envoûté. Parce que sa conscience ne fonctionne plus bien. Quand les ténèbres ont environné sa conscience. Et voilà pourquoi lorsque nous prêchons la parole de Dieu, nous voulons que la lumière de la parole de Dieu, pour que ça pénètre dans l'homme intérieur, dans l'intérieur de l'homme. Lorsque la lumière frappe dans la conscience de l'homme, c'est là où l'homme se réveille de dire que c'est quoi la vie que je mène. Je suis avec ma femme et mes enfants. Mais qu'est-ce qui m'a poussé d'aller dormir à l'extérieur? Qu'est-ce que je cherche dans cet endroit? Donc je dois arrêter ce que je suis en train de faire. Donc parce que Dieu a entendu cela. Dans la conscience de Dieu, si la lumière de Dieu a frappé, directement l'homme saura le bien et le mal. Alléluia. Si tu pries beaucoup, énormément, et dans la crainte de Dieu, tu n'auras pas la crainte de quelque chose. Même si tu as fait quelque chose, ça ne va pas marcher. Et comme tu sais que tu es en parfaite relation avec Dieu, quand Dieu s'élèvera, cette chose marchera. Et comme toi-même tu te reproches de rien, souviens-toi de l'histoire de Job, il disait qu'il était irréprochable. Il était quelqu'un qui était intègre. Il marchait avec la crainte de Dieu. C'était pareil à Ézéchiel. Il avait tourné les dos au monde et tout ce qui a trouvé dans le monde et la joie qui s'est retrouvée dans le monde. Alléluia. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, mais les chrétiens, alléluia, ils adorent le monde. Nous adorons le monde et ce qui est. Ils aiment le monde, ils aiment le monde avec leurs événements. Ils aiment le monde avec leurs faits. Ils aiment le monde avec leurs voitures. Ils aiment le monde avec leur argent. Surtout l'argent. Mais la Bible nous dit que l'argent c'est l'origine de tout le monde. Et ça origine à ma bénédiction. Et ça origine à ma bénédiction. C'est l'argent. Le propriétaire de tout le monde, c'est l'argent. Et les serviteurs de Dieu soi-disant. Et même les serviteurs de Dieu soi-disant. Et les enfants de Dieu. Tout le monde court derrière l'argent. Ils sont nions aussi, mais tant qu'on dit que ça origine à ma bénédiction. Pourquoi les pasteurs se disputent? Pourquoi les pasteurs déclarent pour les enfants de Dieu? Parce qu'ils ont leur intérêt qui est l'argent sur les enfants de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire la Bible nous dit que c'est lui qui aime le monde avec tout ce qu'il en trouve. Il est devenu l'ennemi de qui? Il est devenu l'ennemi de Dieu. Et toi et moi maintenant, nous aimons le monde ou soit nous n'aimons pas le monde. Si tu n'as pas compris, tu dirais qu'on a dit qu'on ne doit pas aller à l'église. Si quelqu'un a mal compris, il dirait que donc on n'a plus le droit d'aller à la fête. Donc cela veut dire qu'on ne va plus s'habiller. Il n'y a pas la vie. Donc là-bas, il n'y a pas la vie. Mais on dit réjouissez-vous. Mais dans le Seigneur, chrétien partout d'aller. Chrétien partout où tu es. Réjouis-toi. En faisant quoi? En faisant quoi? En préservant ton identité. En préservant ton identité. Donc tu ne peux pas faire des choses comme tout le monde. Parce que nous sommes dans ce monde. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Tu te réjouiras. Tu vas danser. Tu vas boire. Mais dans la chrétienté, en préservant ton identité, en préservant ta race, comme ces gens-là avaient fait, ils avaient préservé leur nom. Alléluia.
Moi, des choses que les gens voient que ce sont des péchés. Mais moi, je n'encourage pas. Comme d'autres personnes, lorsque quelqu'un boit du boisson, pour lui, c'est vraiment un péché. Mais pour moi, mon souci est qu'après avoir boire, on souhaite la boire, comment tu deviens? Et même après avoir pris la cigarette, qu'est-ce que ça va causer? Cannabis. Après avoir bu par exemple cannabis, et dans ta vraie vie, comment tu deviendras? Après avoir consommé par exemple une bouteille de liqueur, et comment tu deviens dans ton corps? Peut-être dans d'autres choses tu peux hésiter pour le faire. Mais maintenant lorsque tu seras sous les effets, et tu le feras facilement. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible nous dit que ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort. Lorsque tu as bu, tu es bourré, qu'est-ce que tu vas faire sortir? C'est quoi les comportements que tu afficheras après avoir boire? Et le comportement que tu afficheras après avoir boire, et c'est ça qui va essuyer ton corps. Alléluia. Mais en réalité, ces choses, ça n'a pas de problème. C'est par exemple quelqu'un qui a bu un tonneau de vin. Je ne t'envoie pas pour aller boire, parce que tu diras que papa m'avait envoyé. Donc tu as bu le tonneau de vin. Tu t'es pas battu avec quelqu'un. Tu n'as pas insulté une personne. Tu n'as pas fait du mal. Jusque là pour moi, ça c'est ma conviction par exemple. Mais maintenant là, lorsque tu le prends, tu commences à chercher des problèmes. Même des choses qui n'ont pas de sens, tu commences à te mettre en colère. Même si des choses qui n'ont pas de sens, tu veux insulter les enfants. Et maintenant insulter ça devient facile. Qu'est-ce qui t'a poussé? C'est l'alcool. Donc tu avais la honte d'agir à quelque chose, mais comme il y a l'alcool, tu n'as plus de sang-froid. Mais si tu commences à le faire sortir, c'est par là que tu commences à essuyer ton corps. Je ne t'envoie pas d'aller boire. Parce que si tu as attendu cela, tu diras, et je t'interdis pas aussi. Comme il y a des gens qui Dieu les a interdits, si Dieu t'interdit parce qu'il y a des gens à qui dans la Bible Dieu disait que le liqueur ça ne peut pas entrer dans la Bible. Samuel, on l'avait interdit de boire. On avait dit aussi à quelqu'un que la gelée ne peut pas. Toi, si Dieu t'a interdit, tu diras que pourquoi Dieu m'a interdit, toi et tu l'as arrêté. 10 ans plus tard. Si tu t'opposes à la voix de Dieu 10 ans plus tard. 10 ans plus tard. 10 ans plus tard. Tu diras Dieu m'a laissé. Ma sœur. Dieu te dira que ma sœur. Je t'avais dit. Je t'avais dit, mais toi tu t'es comparé avec les autres. Comment nous avons peur de la voix de nos femmes? La manière dont nous avons peur de la voix de nos maris. Et maintenant, la personne qui nous a donné ces femmes, la personne qui nous a donné ses maris, et si pourquoi nous commençons à jouer? Pourquoi nous n'avons plus la crainte devant cette personne? Si une personne n'arrive plus à craindre Dieu, la prière bannit la crainte. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont la crainte. Toi, la personne qui a la crainte, n'aie pas peur. Continue à prier. Si Dieu a déjà tendu sa main vers toi, si Dieu là te touchera par la main, si Dieu là te lèvera, et si Dieu là te fera marcher, il te fera arriver dans les points d'arrivée, et il accomplira ce qu'il avait promis sur ta vie. Alléluia.
Ne crains rien, bien-aimé. Nous ne prions pas pour Fortina. Nous prions Jésus-Christ mais nous prions Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu vivant. Le Dieu réel. Il existe réellement. Alléluia. Totangi Daniel 6, 9 à 10. Ça fait 6 ou 8 fois. Depuis l'objet. Si dans la salle de bain, oyoka mungongo ya mafuta. Ni ya papa, ni ya mama. Mungongo yo kotosa na vie na yo. Ina mungongo wa Nzambe. Le jour où yo okende contraire na maloba to na mungongo ya Nzambe, tu mourras. Il y a deux sortes de morts. Il y a la mort physique et la mort spirituelle. Mais avant, on doit faire même physiquement, à coup faire déjà spirituellement déjà. C'est-à-dire, nous allons dans la compte, on va dire qu'on a comme momo ya bat, no salaire. Nous allons nous se ya vie na yo et bébé. Yo zali mwana ya défi. Ça dit que nous allons mbala. Oza mwana ya défi. Il faut relever des défis pour relever un avec Nzambe. Il faut yoka Nzambe. Nous sommes tous dans le monde il faut tout dans Nzambe. Est-ce que Nzambe makambo alobi nanga makambo ezali est-ce que nasala ndenge olobi c'est Dieu là comme il parle akoye bisanga. Le jour où on a oyoka mingi mungongo ya bato mukolo na kufa ebani na vie. Attention. Là moi il y a des filles si tu marches avec Dieu avec toi ça vient promesse nanga te. Je t'avais dit que nous allons la foutre. Nous allons la foutre. Si tu es fidèle devant Dieu. Ne compare pas ta vie dans batou. Non, j'ai une fille, nous allons le la bangoté. Yo, on a la dengue, moi, on a la bangoté. Il faut qu'on ait la famille. Quand on a glorifié yo, parce que vous allez prédestiner. Nous avons appris yo. Nous avons à justifier à Kanye. Nous avons à tellement pour glorifier yo. Alléluia. Nous avons ça fait 8, même pas plus de 8 fois. Pas d'autre. Nzambe kwa bona kama hiyo. Alipaki kutusa Mungu non. Utakoyo solika. Comparer ka bon pa yebi suna. Et quand vous les ça demande d'abord la volonté de Dieu. Est-ce que Dieu olinga les kanazela oyo ou pas? Il faut que tous les moments d'embêter pour sali pour battu balobi, pour battu basali. Là, c'est mort. Alléluia. Amen. Daniel 6, 9 à 10, je dis au nom de Jésus de Nazareth. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Alléluia. Ah, dans l'histoire de Daniel. Ici, c'est l'histoire de Daniel. Si nous retournons en arrière, l'histoire de Daniel,